m'as secouru, tu es la vie, prions-le, Jésus est vivant. Oui, oh, activé, tu as pris mon péché, oh, activé, oui, tu as tout changé. À jamais transformé. Ta bonté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le feu qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. You
vers ton cœur, je vais marcher. Vers toi, malgré mes peurs, avec toi. Elle a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voie, oh 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 Tu as serré dans le ciel, ta victoire éternelle. Tu l'as gravé dans mon cœur, ton amour pour toujours. Tu as serré dans le ciel, ta victoire éternelle. Tu l'as gravé dans mon cœur. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu puissant. Il est parmi nous, il ouvre la voie.
vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu puissant. Il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Quand je songe les fameux croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au doigt attaché. Son collier de main trempée dans le tombeau fut déposé entre ses genoux de pierre. Le Messie seul était blessé. Au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans quitter louange, au gloire à toi, ô Dieu. Et au matin du troisième jour, il nous est ressuscité. Mais au matin du troisième jour, le Fils de Dieu
sans finir, le chemin de course de la mer. Je suis à genoux, et sans mérite, mais au moins tu sais. Pour l'amour, sans extravagant, infini. Peut résister, mon songe tenir sans réfléchir. Mon trop sombre, mon trop élevé, sans tu me cherches. Rien ne peut résister, mon songe tenir sans tu me cherches. Mon est trop sombre, mon trop élevé, sans tu me cherches.
sauveur avec dans de lumière, la croix le démon, la croix le démon, la croix le démon, il change à la mort en vie éternelle, la croix le démon. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix le démon, la croix le démon, le sauveur avec dans de lumière, la croix le démon, la croix le démon, la croix le démon, il change à la mort en vie éternelle, la croix le démon. Quelle joie, quel plaisir que de se retrouver ensemble pour se souvenir. On le fait chaque dimanche, mais particulièrement autour de Pâques, pour se souvenir ce qu'il y a écrit derrière moi. Jésus est ressuscité. Alléluia. Voilà le sens de Pâques. Voilà la bonne nouvelle de ce week-end où nous nous souvenons la victoire que Dieu a obtenue pour Jésus à la croix. Jésus a triomphé, il est vainqueur. Et il a triomphé sur la mort. Oui, il est ressuscité. J'aimerais que ce matin, on puisse poursuivre avec la parole de Dieu à parler de cette croix. Elle est, on va le dire, le centre du message de l'Évangile. C'est la diapositive suivante. On va introduire cette pensée avec la croix, le centre du message de l'Évangile. On va poursuivre avec un petit jeu de mots, hein, permettez-le-moi. On va conjuguer le mot croix dans tous les temps, dans tous les sens. On va dire que si la croix est le centre du message de l'Évangile, notre croix, du verbe croire, est quelque chose de tellement important et tellement précieux. Et ça marquera, au moment où on laissera la foi rentrer dans notre cœur, ça marquera le centre de notre existence. Et puis on poursuivra en conjuguant le mot croix dans un autre temps, dans un autre sens, dans un autre état, croître. Il y a cette volonté de Dieu de nous faire croître, de nous faire grandir. Il désire, et nous le dirons pour terminer cette prédication, que nous puissions nous développer jusqu'à produire du fruit. Mais commençons donc par le centre du message de l'Évangile. On peut aller à la diapositive suivante, la croix dressée.
Commençons par dire que cette croix, elle était annoncée. Et pendant que ça s'affiche derrière moi, nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est un prédicateur qui dit cela. L'apôtre Paul, quel prédicateur! Et il dit au peuple de Corinthe, mais je ne veux pas pour vous autre chose qu'annoncer cette vérité de la croix. Je ne veux pas pour vous prêcher, dire autre chose que ce Jésus-Christ qui par amour accepte de se laisser crucifier, clouer sur une croix. Si la croix était le centre du message de l'apôtre Paul pour toute sa génération, elle est plus largement, on l'a dit, le centre, le cœur du message de l'Évangile. La croix, on la voit très tôt dans la Bible. J'aurais pu parler du premier texte où on peut la discerner, puisque nous sommes dans le week-end de Pâques. Je n'ai pas choisi le premier texte où on peut la discerner, mais ce moment où la première Pâques a été célébrée. Déjà, elle est l'annonce de la croix. Il y a des milliers d'années de cela, dans une contrée qui pour nous est éloignée, l'Égypte. Un peuple qui était sous la domination égyptienne, un peuple qui était en esclavage depuis 400 ans, a décidé de célébrer la première Pâques. Si ce peuple l'a fait, c'est parce que son Dieu le lui avait demandé. Préparer un agneau de telle et telle manière. Ça nous a été rappelé tout à l'heure au moment de la Sainte Seine. Préparer un agneau. Mangez-le à la hâte. Avec cette volonté, ce désir de se précipiter. Parce que, alors que vous serez là à célébrer cette Pâque, l'esclavage de l'Égypte va prendre fin pour vous. Vous allez être un peuple à nouveau libre. Amen. Cette première Pâque, je le disais, annonçait déjà la croix. La Bible nous révèle que Jésus-Christ est cet agneau qui s'est laissé crucifier. Avant même que Jésus-Christ ne soit sur le bois de la croix, je pense à cette parole de Jean-Baptiste, quelqu'un qui parlait de la part de l'Éternel. Quand il verra Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Rendons-nous compte, des milliers d'années avant nous, des milliers d'années avant même que Jésus-Christ ne naisse, de manière symbolique était annoncé que l'agneau allait mourir pour rendre le peuple de Dieu libre. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Cette Pâque juive qui a eu lieu il y a des milliers d'années pour la première et qui s'est perpétuée jusqu'à ce texte du Nouveau Testament que nous avons lu tout à l'heure, où les disciples de Jésus l'ont célébré avec eux, avec un objectif, qu'un but, annoncer la manière dont Dieu allait sauver l'humanité en donnant l'agneau, en offrant Jésus. Et Jésus-Christ s'est laissé clouer sur cette croix. Cette croix était dans la parole de Dieu annoncée. Cette croix, elle était aussi injustifiée. Et je l'ai appelée, c'est de moi, hein, c'est pas quelque chose que j'annonce comme une vérité, mais je l'ai appelée la Pâque romaine. La Pâque juive annonçait la croix. La Pâque romaine a marqué une grande injustice. Les Juifs, parce qu'ils étaient en train de préparer la célébration d'une nouvelle Pâque, ne pouvaient pas condamner Jésus-Christ à mort à cause aussi de l'influence des Romains. Ils étaient aussi sur le joug d'un envahisseur romain. Ils ne pouvaient pas prononcer la condamnation à mort de Jésus-Christ. Le peuple juif, sous la domination romaine, est allé ce jour-là trouver les Romains en disant « Aidez-nous ! Il faut le condamner à mort. Il faut le faire mourir. » Et cette croix-là a été une souffrance, condamnation. La Bible disait par ailleurs que maudit était quiconque était pendu au bois.
Jésus-Christ a vécu cela dans les souffrances de cette Pâque romaine. Il s'est laissé faire pendre au bois. Il a accepté les souffrances, le supplice de la croix, la douleur. Cela a été dit par les chants, par plusieurs prières. En fait, il portait nos fautes. Il se chargeait de notre condamnation. Il mourrait à notre place. Si cette croix romaine dressée sur laquelle Jésus a été crucifié était la plus grande des injustices, Jésus était sans péché, pur, juste, saint. Il est venu sur terre que pour témoigner de l'amour du Père. Il est venu sur terre que pour faire des miracles, des guérisons, des miracles incroyables qui montraient toute la compassion, tout l'amour qu'il avait pour l'humanité entière. Cette croix qui a été le symbole de l'injustice était dans le même temps le symbole de la démonstration de l'amour du Père et de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Il acceptait les souffrances de cette croix. Plus que cela, il acceptait de porter sur lui nos péchés. Il prenait la condamnation à notre place. Il acceptait de mourir sur le bois pour nous pardonner. Mais si cette croix est le centre du message de l'Évangile, c'est aussi parce que cette croix, et là aussi ça a été annoncé par les chants, cette croix est victorieuse. Et on parle là de la Pâque chrétienne. La croix n'est pas simplement le symbole de la mort, mais elle est aussi, pour le chrétien, les chrétiens que nous sommes, le symbole d'une grande victoire. Amen. Oui, Jésus-Christ a offert sa vie. Oui, ce sont nos péchés qui l'ont cloué sur le bois de cette croix. Mais après que son corps sans vie ait été déposé dans le tombeau, Jésus est ressuscité. Et quand nous regardons à cette croix, nous ne voyons plus simplement le symbole de l'injustice, nous ne voyons plus simplement les souffrances et ce qu'il a dû endurer, mais nous voyons aussi la victoire que cela représente. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Et si le péché avait triomphé sur nous, Jésus a été trouvé vainqueur sur lui. Si la mort avait triomphé sur nous, Jésus-Christ a été trouvé vainqueur sur elle. Si le diable était vainqueur sur nous, Jésus-Christ a été trouvé vainqueur sur lui. La Pâque chrétienne, c'est la vérité, c'est l'annonce, c'est la proclamation de ce Jésus-Christ victorieux, de ce Jésus-Christ ressuscité. Amen. Vous savez, l'expression de ces Pâques, la Pâque juive qui annonce la mort du Sauveur en croix, la Pâque romaine qui chargeait tout son lot de souffrances, de condamnation et de mort, la Pâque chrétienne qui nous présente et qui nous montre un Jésus-Christ vainqueur capable de nous pardonner et de nous ouvrir les portes du ciel. Toutes ces Pâques-là ne prennent dans nos vies toute leur place que si on choisit de croire. C'est le point suivant de cette méditation, de cette prédication. Si la croix est le centre du message de l'Évangile, il est nécessaire pour que cette croix trouve toute sa valeur, toute son efficacité dans ta vie. Il est nécessaire que ton croix, je veux croire Jésus en ton œuvre à la croix. Je veux croire en ta résurrection. Il est nécessaire que ton croix devienne le centre de ton existence. Amen. Avez-vous remarqué que les historiens, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, marquent l'ère avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ? C'est comme quelque chose qui dénote un changement. Il y a ce qui était avant Jésus-Christ et il y a ce qui y était après. Je crois qu'il peut se passer la même chose dans nos cœurs et dans nos vies. Le fait de décider « je crois » va marquer un changement dans ton existence. Il y avait tous ces jours avant où je ne croyais pas. Mais à partir de ce jour où ma foi commençait à poindre dans mon cœur, où j'ai décidé de croire, alors mon existence a changé.
La Bible dit, vous l'avez derrière moi, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. La foi qui sauve, la foi qui initie le changement. Tout est une histoire de foi. Remarquez avec moi que dans les évangiles, après la croix, on voit la foi rentrer dans le cœur de plusieurs. Et leur vie change. On voit la foi rentrer dans le cœur de Marie. Elle était là dévastée par la mort de Jésus, dévastée par ce qu'elle avait vu, dévastée parce qu'il n'est plus là, dévastée même parce qu'elle n'a pas retrouvé son corps alors qu'elle voulait l'embaumer comme sa coutume lui demandait de le faire. Elle était dévastée. Mais alors que, pleine de larmes, alors que le cœur déchiré, alors que ne sachant quoi faire, elle se trouvait dans le jardin à côté du lieu dans lequel le corps de Jésus avait été déposé, la foi va commencer à naître dans son cœur. Et ça va changer son existence. Après la croix, on voit la foi s'installer dans le cœur de Pierre. Ça va changer son existence, dans le tien aussi, mais un peu plus tard quand même. Dans le cœur des disciples d'Emmaüs, la foi va venir s'installer et ça va changer leur existence. Peut-être que pour certains, ce qu'on a cité ici, on dira, mais la foi est venue s'installer d'une manière facile. Pour d'autres, ça a été plus compliqué, peut-être même une lutte intérieure s'est mise en place. Je pense à Thomas, non, je ne croirai pas, que si je le vois. Peut-être pour d'autres, ça a été plus compliqué là, que cette foi descende dans le cœur. Mais pour Thomas aussi, la foi est venue. Et sa vie a changé. La croix porte le message de la victoire de Jésus-Christ pour toi. Mais si tu n'ajoutes pas ce message qui est tout suffisant, mais si tu n'ajoutes pas foi à ce message sera puissant pour sauver les autres, mais toi. Ton croix, ton je crois, ton je laisse la foi s'installer dans mon cœur est primordial. Parce que, là aussi nous l'avons entendu, Jésus-Christ ne forcera pas la porte d'aucun cœur. Je veux croire. Je veux croire et je sais que cela est capable de transformer mon existence. Amen. Peut-être que croire, ça va te demander un effort, abandonner le rationnel, abandonner l'image que tu veux renvoyer. J'ai besoin de personne et me suis forgé dans cette identité loin de Dieu. Peut-être que ça va te demander un effort, mais c'est le point de départ pour que ton existence change. Jésus-Christ est le Sauveur. Dieu a voulu que ce soit la foi qui sauve. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. La Bible nous dit, et nous l'avons lu juste en introduction de ce point-là, que c'est par la foi, c'est par la confession de notre bouche que le salut rentre dans nos cœurs. C'est cette foi qui nous permet de saisir ce que Jésus-Christ a déjà accompli pour nous. C'est déjà là, c'est déjà prêt. C'est déjà, toutes ces bénédictions sont comme là, déjà dressées sur la table. Tout à l'heure, là, vous aviez des viennoiseries, c'était tout prêt. Mais si on ne la prend pas pour l'amener à notre bouche, ça reste là, mais ça ne vient pas me changer. La foi, c'est ce bras qui nous permet de saisir ce que Jésus-Christ a préparé pour nous. Il veut bénir notre existence, il veut travailler notre cœur, il veut nous donner tous ses bienfaits, il veut nous conduire sur le chemin, il veut que nous ne soyons plus jamais seuls, il veut sécher les larmes sur nos joues, il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Il a préparé toutes ces choses en offrant sa vie pour nous sur la croix. Mais la foi, c'est ce qui nous permet de les saisir. Ton croix est le centre de l'existence, doit être le centre de ton existence. Alors c'est pas un attentat, c'est un ballon qui avec la chaleur a éclaté. Dieu a voulu que ce soit la foi qui sauve. Offrons-lui, réoffrons-lui encore ce matin toute notre foi. Jésus, je crois.
Je crois en ton amour pour moi. Amen. Je crois en ton œuvre qui me donne le pardon à la croix. Je crois que, oui, tu es mort, mais que tu es ressuscité. Je crois que dans le ciel, tu es en train de préparer une place pour accueillir tous ceux qui ont cru en toi. Je crois que tu as des projets pour ma vie. Seigneur, je crois. Voilà ce qui est capable de changer ton existence. Amen. Le troisième, croix, il s'écrit avec un accent circonflexe. On fait de l'orthographe ce matin. C'est du verbe croître. La croix est le centre du message de l'Évangile pour nous. Notre foi marque le changement de notre existence. C'est ton croix, je crois. Et Dieu veut aussi nous faire croître. Son croix, lui, celui qu'il veut prononcer sur ta vie, est le centre de son projet pour toi. Je voudrais lire avec vous ce qu'on voit dans Marc au chapitre 4 au verset 26. Je n'ai pas pu le mettre sur la diapositive parce qu'il y a quelques versets, mais écoutez bien, je le lis avec vous. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. » Dieu veut nous faire croître. Il veut nous faire grandir. Si je veux poursuivre un peu l'analogie de ce que je viens de lire avec vous, on pourrait dire sans se tromper que Dieu ne veut pas qu'on reste graine sèche, mais il veut qu'on grandisse pour lui, même qu'on porte du fruit. Parce que nous sommes un petit peu éloignés de l'agriculture, on pourrait lire ce texte-là avec difficulté en disant d'accord, il veut que je porte du fruit, mais dès que le fruit est là, il y a la faucille qui passe, c'est coupé. Mais les agriculteurs savent que le moment de la moisson n'est pas un moment de tristesse parce qu'on coupe, mais le moment d'une grande joie, c'est l'abondance. Le fruit est là. Le fruit de tant d'efforts, le fruit de tant de labeur est là et on récolte tout cela. Dieu ne veut pas qu'on soit graine sèche, mais il veut nous faire croître. J'ai vu, et je n'ai pas pris de longtemps pour vérifier l'exactitude de cette information, mais je l'ai trouvé sur un site internet qui dit que le record de la semence la plus vieille était de 30 000 ans. Des scientifiques ont trouvé des graines qui étaient là depuis 30 000 ans, préservées. Ils les ont, avec grand soin, on l'imagine, placées en terre. Ils ont donné à ces graines tout ce qu'il leur était nécessaire. Et vous savez pas quoi? Après 30 000 ans, ces graines ont germé. Amen. Dieu ne veut pas qu'on reste graines sèches. Il ne veut pas que nos vies, là, soient enlevées de toute leur substance et qu'on soit plutôt comme des survivants sur cette terre, essayant de s'en sortir, essayant, au milieu des difficultés, de ne pas trop souffrir. Dieu ne veut pas ça pour nous. Il ne veut pas qu'on soit graines sèches, mais il veut qu'on puisse croître, grandir, même porter du fruit. Amen. Dieu a des projets pour ta vie, pour la mienne. La parole de Dieu nous dit que c'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. À partir du moment où on offre à Dieu, à Jésus-Christ, notre foi, nous le disions tout à l'heure, ça marque un changement, un point de départ, et l'existence change. On n'est plus graines sèches, d'apparence morte, mais placées en terre selon ses bons soins. Amen. On grandit, on se développe. La vie prend toute sa place en nous, et même on porte du fruit. La vie se charge de chercher à nous assécher. Mais Dieu veut, pour chacun d'entre nous ce matin, que placé en bonne terre, que remis dans ses bons soins, nous puissions croître et porter du fruit.
ces graines vieilles de 3000 ans ne pouvaient rentrer dans le projet que Dieu avait pour elles tant qu'elles n'étaient pas placées en terre. Mais à partir du moment où cela a été fait, alors ces graines sont rentrées dans ce à quoi elles étaient destinées, croître et porter du fruit. Tant que nous ne remettons pas notre vie entre les mains du divin agriculteur, nous ne pouvons pas rentrer dans tous les beaux projets qu'il a pour nous. Mais à partir du moment où on lui dit « Seigneur, oui, je crois en toi. Je crois en ton amour pour moi. Je crois en ton sacrifice sur la croix. Je crois en ta résurrection. J'ai besoin que tu viennes me pardonner. Je fais le choix de remettre ma vie entre tes mains. » À partir du moment où on fait cette démarche, il y a quelque chose de spirituel et de glorieux qui se produit en nous. On rentre dans les projets qu'il a pour nous. Et je suis convaincu ce matin que c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Je crois que du haut de son ciel, il crie « Ne reste pas graine sèche, et confie-toi en moi. Offre-moi ta foi. Prends la décision de croire ce matin. Et alors, la vie spirituelle et glorieuse du projet de Dieu pour toi rentrera en action. Amen. Le texte que nous avons lu signale que ces choses se font sans que l'on sache comment. Je peux relire le texte, il dit encore « Il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il ne sache comment. » Et puis il poursuit « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé, etc. » Sans qu'il ne sache comment, ça nous parle d'un mystère. Vous savez, j'ai une formation scientifique, pas une formation très élevée. Je me suis arrêté après un bac scientifique pour faire des études d'infirmier. Mais ma formation scientifique m'apprend à construire mon raisonnement de manière rationnelle. Avec Dieu, il nous faut savoir de temps en temps accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout démontrer rationnellement, de ne pas savoir comment il s'y prend pour faire des choses si grandes et si belles, mais de simplement lui faire confiance. Seigneur, je remets la graine que je suis entre tes mains. Prends soin de moi. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Ma graine semble tellement abîmée. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. J'ai l'impression d'être comme si tu étais un étranger. Je te connais si peu, je te connais si mal. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre pour faire développer dans mon cœur cette foi. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre pour me faire rentrer dans tes projets. Je ne sais pas comment. Mais je te donne ma vie. Je te confie ma graine. Sans savoir comment, je fais confiance à ta main puissante. Je sais, je crois, je veux croire que tu feras quelque chose de beau avec moi. Amen. Acceptons ce matin de ne pas avoir la maîtrise de tout, mais au contraire, de lui confier la maîtrise de notre vie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux croire et je veux rentrer dans les projets que tu as pour moi. Je veux terminer avec quelque chose qui... Ah là là, comment vous allez prendre ça? Pour croître, il nous faut diminuer. Pour grandir, il nous faut rapetisser. Ça paraît un peu fou, mais pourtant c'est une vérité biblique. Jean-Baptiste, on en parlait tout à l'heure, arrivera à cette conclusion. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a bien des circonstances, il y a bien des occasions dans notre vie où ce que Jean-Baptiste a dit, il nous faut nous l'approprier. Seigneur, grandis en moi. Je veux diminuer. J'ai essayé
avant de te connaître, à construire ma vie, à construire mes projets, à construire mon avenir avec mes propres forces. J'ai eu quelques réussites, j'ai eu des échecs. Et je veux aujourd'hui, non pas chercher à construire ces choses par mes forces, je veux diminuer, mais je veux te laisser grandir en moi. Afin que ce soit toi qui me fasse croître, afin que ce soit toi qui grandisse en moi. Pour croître, il nous faut diminuer. Il nous faut diminuer à nous-mêmes. Il faut le laisser grandir en nous. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je voudrais, pendant qu'ils s'installent, faire un bref résumé, un bref survol de ce que nous avons vu ensemble ce matin. La croix marque le centre du message de l'Évangile. C'est la solution, la seule qui existait pour que l'homme pécheur puisse être pardonné. Il fallait qu'un innocent meure. Jésus-Christ a été cet innocent. La croix est le centre du message de l'Évangile. Nous avons dit aussi que notre foi, ton croix, pouvait ce matin devenir le centre de ton existence, le point de départ d'une vie nouvelle. Jésus, je crois en toi. Je crois en ton amour. Je crois en ta mort pour moi sur la croix. Je crois en ta résurrection. Je crois que tu entends ma prière, même secrète, même celle qui émane de mon cœur à l'instant. Je crois que tu l'entends. Et je veux t'offrir une foi personnelle, ma foi. Je te la donne, je crois. Amen. Et puis, nous avons vu aussi qu'il voulait nous faire croître, nous faire rentrer dans ses projets. Que ce soit notre prière ce matin, Seigneur, je veux rentrer dans le projet que tu as pour moi. Ton croix, cette invitation que tu m'adresses ce matin en me disant, crois, grandis, grandis. Cette invitation-là, je sais qu'elle est le centre de ton projet pour moi. Et je veux y rentrer. Amen. Je veux, Seigneur, que tu fasses de ma vie ce que tu as prévu. Je ne veux pas rester graine sèche, mais je veux, Seigneur, rentrer dans les projets que tu as pour moi. Je vous invite à quelques instants de recueillement. On va fermer les yeux et on va s'adresser à Dieu. On croit que quand on fixe nos regards sur la Bible, comme on l'a fait au travers de cette prédication, c'est Dieu qui nous parle. On croit aussi qu'on a la possibilité, nous, de lui parler. Et c'est la prière. Et je vous invite à ce temps de prière, dans le secret de votre cœur, ou bien à voix haute. Vous avez maintenant la possibilité de vous adresser à ce Dieu qui vous a parlé pendant cette prédication. Et de dire, oui, je veux croire. Oui, je veux grandir. Oui, j'ai besoin de toi. Alors que les musiciens vont nous réinterpréter le chant que nous avons pris tout à l'heure sur la croix, je vous laisse, pendant ce chant, vous adresser à Dieu, vous parler à Jésus-Christ, en disant, je veux croire. J'ai besoin de toi. Viens me pardonner. Viens me donner une assurance quant à ce qui m'attend après la mort. Je veux me réconcilier avec Dieu. Et je veux rentrer dans les projets que tu as pour moi. Projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Pendant ce chant, parlez à Dieu. Et puis, je reviendrai vers vous. On prendra un temps pour prier ensemble. Oh